Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la semaine, donc du lundi 31 mars au dimanche 6 avril prochain. On va faire un petit point astrologique car il y a, on va dire, des points importants que nous allons aborder. Vous allez avoir la carte qui s'affiche sur la gauche, pas comme la dernière fois. C'est une semaine, voilà, comme je disais, très importante durant cette semaine parce qu'il y a des planètes lentes qui changent de signe et donc pour une longue période, bien entendu. Et donc, c'est les prémices, on va dire, de ce renouveau hein, que l'on attend tous, quelque chose de plus positif, après une phase, après quelques années, on va dire, où c'était assez compliqué, où on avait la sensation de vivre plutôt dans une société d'illusions, si j'ose dire. On a traversé quand même pas mal de difficultés, où ça a été assez compliqué de matérialiser ce que l'on souhaitait. Et donc cette semaine, eh ben, on aborde, je dirais, cette nouvelle ère avec cette toile de fond toujours présente comme Pluton en Verseau. Vous avez dû en entendre parler parce que ça a fait le tour des réseaux sociaux. Et voilà, cette semaine, il y a d'autres planètes lentes qui changent de signe. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant de pointer les énergies, on va dire, sur ces sujets-là, parce que ça, on va dire que ça va être une phase importante pour les années à venir, pour nous tous en tout cas, sachant que certains signes seront entre guillemets plus impactés, mais on sera tous concernés. Donc, comme vous pouvez voir sur la carte, il y a pas mal de traits bleus, donc il y a une phase harmonique. On a quelques traits rouges hein, pour faire succinctement la synthèse de tout ça. Mais on va focaliser sur les aspects positifs. Je vais quand même aborder le petit sujet qui fâche avec ce trait rouge. Donc Mars qui est en Cancer. Il n'est pas trop à l'aise, hein. Il est en exil. Hein. Mars c'est le Cancer, Mars c'est le dieu de la guerre, c'est l'action. Cancer c'est plutôt l'intériorité, la sensibilité. Et en plus il est opposé à Pluton qui est en Verseau, bien entendu. Donc c'est une période où il faudra être vigilant. Ne pas agir sous le coup de l'émotion. Hein. C'est pas un aspect très positif en soi, entre guillemets. Donc on est vigilant sur notre aspect émotionnel, on va dire. Par contre, ce qui me fait sourire, Mars en Cancer, voilà, si vous touchez au foyer ou à la famille, je dirais qu'il ne faudra pas s'y frotter, quoi. Là, on peut avoir le côté Cancer qui est en mode guerrier, en mode guerrière, hein, prête à tout pour défendre sa famille. Bon, on essaie un petit peu de temporiser tout cela. Et donc, Mars en Cancer, il y est depuis le 6 janvier dernier, pardon. Et je me suis intéressée à cette date. Pourquoi? Même si ça date un petit peu. Parce qu'elle est représentée par la carte de la tour. Et donc, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a ces émotions instables, il y a cette instabilité qui ressort avec la carte de la tour, où on risque d'agir malgré tout, même si c'est pas, je dirais, l'apanage du signe du Cancer, d'agir sur une certaine forme d'impulsivité. Donc, et puis on peut aussi être impacté par des facteurs extérieurs qui nous tombent dessus, qui nous perturbent dans sa généralité. Bien entendu, si vous avez Mars en Cancer, vous serez peut-être un peu plus impacté que les autres, ou si vous êtes du signe du Cancer, ainsi que les autres signes d'eau, qui sont le Scorpion et le Poisson. Bon, ça, c'était l'aspect un petit peu de vigilance à avoir cette semaine. Mars restera en Cancer jusqu'au 18 avril, donc on essaie de maîtriser ses émotions au mieux, même si c'est pas toujours évident hein, en fonction de ce que l'on vit. Ça reste très vaste, bien entendu. Et au 19 avril, il passera en Lion. Là, Mars sera un peu plus à l'aise, mais on verra à ce moment-là, parce que sinon, la vidéo va durer 3 heures. Donc, voilà, j'ai pris le petit grain de sable de la semaine. On va passer plutôt aux aspects positifs. Donc, un aspect très important, parce que Neptune est passé en Bélier, donc depuis le dimanche 30 mars, et il y restera jusqu'au 23 mai 2038, donc environ 13 ans. Et Neptune, c'est la planète de l'intelligence intuitive. Il était jusqu'à présent en Poisson, donc Poisson, c'était son signe favori, on va dire.
sauf que, comment dire, Neptune, c'est l'intelligence intuitive. Les poissons aussi, on a ce côté intuitif, mais on était peut-être aussi dans des phases parfois d'illusion. Hein, on avait du mal à être ancré, à être réaliste. Là, Neptune passe en bélier et en plus en marche directe. Donc on va peut-être ressentir durant cette période davantage le besoin d'agir pour réaliser nos rêves, ou bien on va prendre conscience que certains rêves n'étaient qu'illusions. Et donc, on va peut-être modeler nos actions ou agir d'une autre manière pour atteindre d'autres rêves qui sont peut-être émergents. Et ça me fait penser aussi qu'on sera peut-être plus aligné, plus ancré dans la matière, plus en face dans le fait de ce qui est réalisable ou non. Donc, il y aura... Pour certains d'entre nous, on aura une prise de conscience qui fera que oui, on peut avoir toujours ce côté rêveur, mais on est parfaitement lucide quant à la réalisation de nos rêves. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, le soleil est en bélier, c'est le côté moi j'agis, je fonce. Avec Neptune adoucit un petit peu ce côté d'action, hein, de pas agir sous l'impulsivité comme j'indiquais Mars en Cancer, hein, apporte un petit peu de douceur et en même temps ça permet d'être un peu plus lucide, d'être vraiment en phase en disant bon bah là oui je sais que là je peux agir. Bon, là, j'ai ce rêve-là, mais comment est-ce que je peux faire pour mettre en place ce rêve? Ça, c'est à chacun d'entre vous en fonction de votre thème natal. Et donc, je me suis intéressée, donc comme Neptune est passé en bélier au 30 mars, qu'est-ce qui ressort? Le diable. C'est peut-être aussi l'occasion de se libérer de ses illusions, de ce qui n'est pas fiable aussi avec le diable. Moi, je vais l'interpréter plutôt dans un aspect positif. Il y a cette stratégie aussi qui ressort, il y a ce côté où on se libère aussi peut-être de certaines addictions, comme je disais, d'illusions, de se dire bon bah voilà, si je joue toutes les semaines au loto, on le sait, on est lucide, on sait qu'il y a une chance sur je ne sais combien de millions de gagner, on peut jouer. Espérer, bien sûr, hein, 100% des gagnants ont tenté leur chance, mais en même temps, on sait pertinemment que c'est pas ça qui... ça serait vraiment de l'ordre du miracle. On peut y croire, certes, mais bon, avec le bélier, Neptune en bélier, on dit soit réaliste, soit pragmatique. Donc il y a ce côté-là du diable où on sera plutôt stratège, on sera plutôt lucide, on se base sur les aspects concrets. Bien entendu, on a tous des idéaux, tous des rêves, mais peut-être qu'il y aura un réajustement durant cette période, en tout cas durant cette semaine déjà dans un premier temps. Et puis si j'ai réduit le chiffre du diable 5 et 1, 6, on a l'amoureux, cette ambivalence, ce choix du cœur. On hésite entre ce que notre cœur nous dicte et je dirais la réalité de la situation. Donc il y a le côté pragmatique hein, qui ressort avec les amoureux et le diable, parce que il faut bien gagner des sous pour pouvoir payer nos factures, faire les courses et tout. Moi, je sais pas vous, mais j'ai fait mes courses et je me dis, mais c'est pas possible, ça n'arrête pas d'augmenter. Donc, il y a un réajustement aussi à ce niveau-là. J'ai parlé de cet aspect financier, mais vous pouvez l'avoir dans plusieurs domaines de votre vie. Mais il y a aussi ce côté-là ça peut pas être tout blanc ou tout noir. C'est bien de rêver, ça nous permet aussi de cultiver l'optimisme et en même temps d'agir dans notre quotidien pour soit s'approcher de certains rêves qui sont réalisables ou de créer, vous savez, moi je dis toujours ces petites bulles de bonheur, ces petits grains magiques, vous voyez, de cultiver cet optimisme au mieux au quotidien pour faire en sorte que on se sente bien. Hein, chaque jour, on essaie de faire en sorte que la journée se passe bien. On a des rêves, des projets, certes, mais on est parfaitement lucide. On n'est pas dans cette forme d'impatience de se dire « Ah ben, je vais le réaliser demain ».
mais d'être plutôt conscient de ce que l'on peut faire et déjà être dans cet instant présent, comme on le dit souvent, hein, à chaque jour suffit sa peine, comme je dis, et si on peut faire en sorte que les journées se passent du mieux possible, en attendant de pouvoir réaliser certains aspects de notre vie, je dis pas tous les rêves, mais d'atteindre des objectifs. Donc c'est intéressant parce que c'est un aspect plutôt positif qui nous invite à vraiment à nous libérer de ce qui nous convient plus, d'une certaine forme d'illusion, et puis d'agir pour notre bonheur à nous. Quel est l'aspect de votre vie où vous souhaitez apporter un meilleur équilibre, plus de bien-être, plus de bonheur, plus de joie, etc. Comme pour Mars, hein, Neptune, ceux qui ont Neptune en Bélier forcément seront un peu plus impactés, ainsi que les autres signes de feu, donc qui sont les Lions et Sagittaires, ou si vous êtes du signe du Bélier. Mais on est tous concernés par ces énergies-là, et c'est ça qui est intéressant en astrologie, parce qu'on peut plus ou moins le ressentir. Comme je l'indiquais, il va rester 13 ans dans le signe du Bélier, donc c'est pas anodin. Qu'est-ce que je voulais aborder? Le 4 avril, nous aurons un sextile entre Saturne en Poisson et Uranus en Taureau. Donc sextile, qui dit sextile dit harmonie entre ces planètes et ces signes. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que Saturne, c'est la planète de la limitation qui nous oblige à faire face à nos responsabilités. Puis en Poisson, moi je me laisse porter par le vent. Donc on pourrait dire, ouais, c'est contradictoire. Mais comme il y a une harmonie, avec Uranus en Taureau, je dirais Taureau, c'est le côté pragmatique, j'avance doucement mais sûrement. Uranus, c'est la planète où on a envie de créer, c'est la planète du Verseau, on a envie de liberté, d'expansion, etc. Mais le Taureau nous rappelle qu'il faut avancer pas à pas. Tiens, ça vous dit pas quelque chose, hein? Qu'est-ce que j'ai dit avec Neptune en Bélier? Donc il y a ce côté-là de combiner le sens de la prudence, de l'équilibre et notre capacité à nous adapter à l'évolution du contexte. Bon, une phrase très pompeuse, hein? Mais ça veut dire que effectivement on garde ce côté pragmatique et puis on évolue pas à pas et en confiance. On s'assure que le sol est parfaitement stable avant de franchir le prochain cap. On s'assure aussi de la solidité de nos contrats, de la solidité, je dirais, de nos fondations en fonction du domaine où vous vous sentez impacté, pour nous permettre d'avancer avec assurance et confiance, et tout en ayant ce regard, je dirais, bienveillant. Le Taureau, sa planète maîtresse, on va dire, est Vénus, donc c'est aussi le bon vivant, c'est aussi, mais dans cet instant présent, dans ce côté où je profite de la vie, mais avec les éléments concrets que j'ai. Donc ça peut aussi nous parler de l'aspect financier, d'être structuré dans nos finances, tout en étant, pour se permettre, voilà, des moments d'évasion, de liberté, par exemple de pouvoir inviter des amis consciemment sans voilà, dépenser une fortune, mais l'essentiel est que on se fasse un bon gueuleton entre guillemets entre amis et profiter de soirées sympathiques. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc forcément, si vous avez Saturne en Poisson, vous êtes un peu plus impacté. Si vous avez Uranus en Taureau également, mais on est tous impactés aussi. Poisson, je reviens sur les poissons, les autres signes d'eau, je rappelle, donc les scorpions et voilà, et les cancers. Pour Uranus, les taureaux, les autres signes d'air, donc la Vierge et le Capricorne. Mais comme je le répète, on est tous impactés. Donc c'est assez intéressant parce que bon, ce sextile va durer un certain moment. Il passe le 4 avril. Donc 4 avril, j'ai fait l'addition de la date et on a la carte de l'étoile qui nous parle d'épanouissement personnel, mais aussi des communications via les réseaux sociaux, mais de la créativité que l'on peut avoir et comment on peut le mettre dans la matière. Il y a une douceur aussi qui ressort de cette carte de l'étoile.
voyez, elle verse ses 2 jarres, donc peut-être ce trop plein d'émotions, et elle assainit justement ses émotions pour avoir les idées claires et pour faire en sorte que ses rêves prennent forme et prennent vie. Elle cultive aussi peut-être son petit jardin secret, on voit ses petites plantes, on peut supposer que c'est du sable jaune, cet optimisme, elle croit en ses rêves. Cependant, il y a cette lucidité qui ressort avec le diable juste au-dessus, ce qui est assez intéressant. Donc, on sait que tout ne peut pas se réaliser en un jour. Un Rome, voilà, ne s'est pas construite en un jour. Mais il y a ce côté de déjà, vous voyez, comment dire, de retrouver une certaine authenticité dans ses énergies, dans son quotidien, de faire en sorte de cultiver petit à petit ses rêves, ses projets. Et Uranus en taureau nous aide grandement. Désolée, je suis malade en plus. Nous aide grandement dans ce côté-là de qu'est-ce que je peux réaliser aujourd'hui, dans quoi je peux me réaliser, dans quoi je peux m'épanouir, qu'est-ce qui est possible pour moi aujourd'hui. C'est intéressant de se poser des questions au lieu de partir dans des choses, je dirais peut-être trop grandioses par rapport aux aspects factuels de notre vie. Et ça ne veut pas dire de minimiser, attention, mais d'être dans cet instant présent pour nous permettre de grandir au fur et à mesure. Voilà ce que je pouvais en dire pour les énergies de la semaine. J'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que vous aussi, ça vous plaît, ce format de vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter aussi, voire même à partager, à me faire part de vos retours. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça vous parle? Voilà, ces énergies-là vous parlent. Et puis, c'est toujours intéressant d'échanger. Donc maintenant j'ai fait le petit point astrologique et je pense que vous l'attendez tous. Nous allons passer au message des signes astro. Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 31 mars au 6 avril prochain. En complément du point astrologique que j'ai fait en début de vidéo, décidément. En plus, comme je suis enrhumée, je ne sais pas vous, mais il y a des virus qui traînent par ici. Et forcément, je suis impactée. Joyeux anniversaire aux Béliers qui sont nés cette semaine. Donc, sachant que Neptune passe dans votre signe, est passé dans votre signe depuis le 30 mars. Donc, c'est un cap important au niveau énergétique. Allez, on va voir avec le tarot pour les signes du Bélier pour cette semaine du 31 mars au 6 avril. Alors, nous avons le roi de bâton, bien sûr, le 3 d'épée et le 6 de bâton. Mais oui, vous êtes en pleine mutation, ami Bélier, c'est votre période anniversaire. Et avec ce 3 d'épée au centre, eh bien, vous guérissez de vos blessures, vous reprenez du poil de la bête durant cette semaine. Après une phase avec ce 4 de coupe, aussi là, qui était une phase un petit peu d'inertie. Donc ouais, vous avez, c'est comme si vous renaissiez de vos cendres, on dirait un phénix là. Après une phase où c'était peut-être compliqué, vous en aviez marre de certains aspects de votre vie, et avec ce roi de bâton, vous projetez. Enfin, vous arrivez à vous projeter, à voir loin, à voir à long terme. Et ça vous réussit avec ce 6 de bâton. C'est comme si il y a une justice rendue. Pardon, je suis malade. Sinon, je coupe la vidéo toutes les 30 secondes. Mais il y a une reconnaissance de votre valeur, une reconnaissance. J'ai l'impression qu'il y a aussi un réajustement. Vous gagnez en confiance, vous gagnez en assurance, il y a peut-être une évolution professionnelle tant attendue, mais vous avez dû batailler pour. Ouais, c'est une semaine pleine d'accomplissements après une période creuse avec ce 4 de coupe où vous aviez la sensation que rien ne bougeait, rien n'allait dans votre sens, et j'ai l'impression que cette semaine, ça y est, vous déployez vos ailes, il y a quelque chose qui fait que
ouais, vous vous sentez renaître, hein, comme je le disais tout à l'heure, et que une force active, une force d'action, ami Bélier, qui vous va très bien, hein, le soleil est dans votre signe, qui vous pousse, hein, qui vous pousse, non, qui vous aide, je dirais, dans votre réalisation et dans la réussite de ce que vous allez entreprendre durant cette semaine. Voilà pour vos énergies, ami Bélier, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Taureau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 31 mars au 6 avril prochain. Sachant qu'Uranus est dans votre signe, Uranus, la planète de la liberté, vous êtes un signe de terre, le côté pragmatique, mais peut-être que justement vous allez vous octroyer un peu plus de liberté, amis Taureau. Allez, on va voir déjà pour cette semaine avec le tarot. Pour les signes du Taureau. Donc c'est en complément, hein, du point astrologique que j'ai fait en début de vidéo. Je vous invite à regarder. Et oui, le cavalier de denier vous va très bien. Hein. Déjà, en plus, représenté par un taureau, comme par hasard. Et l'as de denier, ouais. Bon, vous êtes en train d'affiner, peut-être d'affiner quelque chose. Pardon, ça me reprend. Vous avez des rêves, amis Taureau, hein, avec la lune, là, vous avez des rêves, vous avez des objectifs, mais concrètement, c'est un petit peu compliqué. Vous devez affiner, vous devez vous assurer que votre stratégie fonctionne, de vous assurer des petits détails, et c'est un petit peu compliqué parce que vous avez aussi envie d'évasion, comme tout le monde, hein. Même si vous avez un côté très cartésien, de temps en temps, on a besoin de lever le pied. Et ce cavalier de denier, il prend un temps de pause. Alors peut-être vous posez durant cette semaine pour réajuster ce que vous souhaitez réaliser. Parce qu'avec l'as de denier en dos de deck, là on a les prémices de quelque chose de nouveau, des ouvertures. Hein. Mais c'est pas encore tout à fait dans la matière, je dirais. Hein. Vous avez vos aspirations. C'est comme si vous approchiez du but pour franchir la prochaine étape. Et là, le tarot vous invite à vous poser un instant durant cette semaine pour éviter de vous écorcher encore un peu plus, hein, comme on voit dans cette carte. Hein. Et puis j'aime bien parce que là, on a les signes derrière qui prennent leur envol. Mais peut-être que vous êtes face à des responsabilités, mais essayez au mieux durant cette semaine de vous octroyer des petits moments de bien-être, des petits moments de pause pour vous ressourcer déjà, pour gagner en stabilité énergétique, si j'ose dire. Et puis ensuite pour observer, réajuster ce qui a réajusté, pour vous éviter peut-être une fatigue inutile, pour éviter d'agir dans la force. C'est pas votre, je dirais, c'est pas votre caractéristique, ami Taureau. Mais justement pour avancer avec plus de confiance et quelque part plus de légèreté aussi, hein, je dirais. Donc peut-être une petite méditation ou un temps pour regarder les étoiles, c'est toujours intéressant pour rêver un petit peu. Et ensuite, vous pourrez peut-être faire face à vos responsabilités avec moins de dureté, moins d'exigence vis-à-vis de vous-même. Voilà, amis Taureau, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 31 mars au 6 avril prochain. En complément du point astrologique que j'ai fait en début de vidéo que je vous invite à regarder. Déjà, on va voir pour vous avec le tarot quelles sont vos énergies de la semaine pour les signes du Gémeaux. Le 3 de coupe, 10 d'épée, 8 de coupe. Ah, alors, peut-être qu'il y a une phase de votre vie qui demande à être abolie. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot aboli qui me vient en tête. Alors peut-être des amitiés qui se terminent. Hein, on voit ce 3 de coupe. On aime bien faire la fête, mais on a le 10 d'épée. Il y a quelque chose alors, soit au niveau social, dans votre domaine professionnel, mais dans votre domaine amical. Peut-être, comme je l'indiquais, des amitiés qui se terminent, vous passez à autre chose, ou vous avez peut-être envie d'autre chose, vous n'avez plus envie de sortir d'une routine, c'est ce que je ressens.
Hein, on a ce valet de coupe, vous avez envie de nouvelles émotions, de nouveautés, de nouvelles aventures. Forcément, ami Gémeaux étant un signe d'air, que vous aimez quand ça bouge, peut-être que voilà, votre cadre social actuel ne vous épanouit plus, hein, ou vous avez la sensation que c'est toujours la même chose. Hein. Alors c'est vrai que le 10 d'épée, vous me dites, ah, mais elle est dure cette carte, mais moi je ressens plus ce côté-là de dire vous avez envie d'autre chose, parce que je le ressens plus dans le côté où le 10, on repart hein, sur de nouvelles bases, il y a quelque chose qui se clôture parce que vous, ça ne vous convient plus au niveau émotionnel. J'ai abordé l'aspect émotionnel dans sa généralité sur le point astrologique que je vous invite à regarder. Donc, ouais, vous avez envie d'ailleurs peut-être aussi de voyager, de faire de nouvelles rencontres. Hein. On voit ce valet de coupe avec ce petit lapin. Alors attention peut-être à ce petit fil rouge, hein, à ne pas tomber, mais... ouais, vous avez envie de jeunesse et vous êtes on dit le Gémeaux souvent est le signe de l'adolescence quelque part. Donc ouais, vous avez envie de nouveautés, hein, j'ai pas autre chose à rajouter. Émotionnellement, voilà, vous avez peut-être envie de nouvelles rencontres ou de voyager, de profiter de la vie, hein, tout simplement, hein, de retrouver une nouvelle énergie, que ce soit seul ou accompagné, mais en tout cas, vous avez envie de casser cette routine durant cette semaine. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 31 mars au 6 avril prochain. Sachant que Mars est dans votre signe, alors c'est pas là où Mars est le plus à l'aise et vous, c'est pas ce qui vous convient le mieux, amis Cancer. Mais bon, peut-être agir avec en mode guerrier, mais attention à l'impulsivité. Hein. Je l'ai évoqué dans le point astro en début de vidéo, donc je vous invite à regarder. En attendant, on va voir avec le tarot pour votre semaine, amis Cancer. La roue de la fortune. Ouah, le 9 de coupe et la grande prêtresse. Bon, il y a une forme d'épanouissement durant cette semaine. Hein. Je dirais que les éléments tournent en votre faveur. Peut-être un coup de pouce. Ouais, ça bouge pour votre plus grand bonheur. Épanouissement dans la vie de couple. Alors on revoit, on retrouve le Mars là avec ce cavalier de bâton, mais je dirais peut-être que vous avez dû taper du poing sur la table pour retrouver un épanouissement au sein de votre foyer, par exemple, hein, bien entendu, mais aussi peut-être pour vous dégager du temps pour vous. Vous aimez l'harmonie hein, familiale, des gens que vous aimez, mais vous avez aussi besoin de moments de solitude pour vous connecter à vous-même, peut-être pour apaiser vos émotions, pour apprendre aussi. Hein, on voit cette grande prêtresse là qui a un livre à la main, qui cherche peut-être des réponses en elle, mais également dans des livres soit de développement personnel ou autre. Donc ça se radoucit durant cette semaine, peut-être après une période où vous avez dû vous défendre, enfin, pas vous défendre, mais plutôt vous imposer. Montrer un petit peu les crocs, amis Cancer, pour dire, ben ouais, mais moi je veux bien, comment dirais-je, faire en sorte qu'il y ait une harmonie dans la famille, mais que chacun y mette du sien. Donc il y a une forme d'individualisme qui vous ressemble pas trop, amis Cancer, mais là le tarot vous suggère en tout cas de dire, bah ouais, mais de temps en temps c'est bien aussi de vous retrouver face à vous-même, mais dans une forme de bienveillance et d'apaisement. Oui, vous êtes une amoureuse, un amoureux, et que vous participez, je dirais, grandement à l'épanouissement de votre cadre familial ou de votre entourage proche, mais de temps en temps, vous avez besoin aussi de vous poser et de retrouver cette bienveillance et cette harmonie en vous-même pour profiter aussi plus quand vous êtes avec les autres également. Moi, je dis toujours, quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Voilà, amis Cancer, pour vos énergies, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Lions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 31 mars au 6 avril prochain, en complément du point astrologique que j'ai effectué en début de vidéo, que je vous invite à regarder.
En attendant, avec le tarot, nous allons voir vos énergies de la semaine à millions. Le soleil qui est votre planète, 9 d'épée et la tour. Alors, soit vous allez tout chambouler pour retrouver une certaine luminosité, si j'ose dire, à millions, on va plutôt les mettre comme ça. Ce qui est intéressant dans ce jeu, le 9 d'épée, moi je l'aime beaucoup parce qu'on voit ce personnage qui est connecté peut-être à ses rêves. Il y a peut-être une forme d'angoisse, ça peut être, on peut l'interpréter comme une forme de protection aussi par rapport à ces personnages là en premier plan qui sont angoissés par rapport peut-être à l'avenir. Mais avec le soleil, on a ce côté-là de pas se prendre la tête inutilement, de ne pas se laisser impacter, je dirais, par des cauchemars par exemple, et de briller. Tel que vous savez faire à millions, vous qui êtes un signe de feu, de continuer d'aller de l'avant et de cultiver le bonheur, la joie et l'optimisme, même si tout n'est pas parfait dans votre vie, même si parfois des éléments extérieurs cherchent à perturber votre sommeil ou votre sérénité. On a ce 10 de coupe là en arrière-plan qui nous indique que tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est peut-être vous, parfois on se prend un peu la tête parce que on aimerait que ça soit un peu plus parfait, mais rien n'est jamais parfait. On est obligé de composer avec nos idéaux. Mais je dirais qu'il y a une forme de réussite aussi. Il y a une forme comme ça à millions d'énergie, de vitalité qui ressort. Si vous avez un sommeil reposant, si votre sommeil est impacté, pourquoi pas prendre un bol d'air frais, prendre le soleil quand il y en a, en espérant qu'il y en a, et puis aussi vous centrer sur ce qui fonctionne dans votre vie. Alors ça peut être l'aspect amoureux, ça peut être l'aspect amical, cet épanouissement, le 10 de coupe, on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte son expérience de vie, comme je le dis à chaque fois, c'est-à-dire cultiver cet optimisme et ne pas focaliser sur ce qui a tendance à comment dirais-je, à baisser notre bonne humeur. Donc cultivez cet optimisme comme vous savez le faire, même si voilà, il peut y avoir une ambiance électrique autour de vous. C'est comme si le tarot vous disait ne vous laissez pas impacter par ça, vous brillez, si tout va bien pour vous, eh bien cultivez cette belle énergie au mieux et laissez le chaos traverser votre semaine. Voilà, à millions pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis vierges, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 31 mars au 6 avril prochain, en complément du point astrologique que j'ai effectué en début de vidéo que je vous invite à regarder. Et avec le tarot, on va voir vos énergies de la semaine. Le roi de coupe, le 6 de coupe et le 7 de bâton. Beaucoup d'émotions, amis vierges, pour vous cette semaine. Indulgence, bienveillance, peut-être avec vos enfants ou par rapport à des souvenirs du passé qui ressurgissent. Ou bien le tarot vous invite à vous connecter à votre enfant intérieur pour apporter un petit peu plus d'amusement dans votre quotidien. Peut-être aussi pour vous permettre de stabiliser vos émotions, pour être moins exigeant avec vous-même, parce qu'on a ce 7 de bâton, on voit ce personnage qui travaille dur, c'est pas évident, là il y a un travail physique, on a les montagnes derrière, on a ce train qui passe. Le 7 de bâton en général, on dit souvent que nous invite à persévérer, mais je sens une certaine dureté, comme si vous agissiez en force, amis vierges, parce que vous qui avez un esprit plutôt cartésien, analytique, que vous aimez l'équilibre en toutes choses, même si on dit souvent que c'est le signe de la balance, mais vous, amis vierges, vous aimez quelque part tout contrôler, et c'est pas toujours évident. Donc essayez de moins forcer sur les événements ou de vous pardonner à vous-même certaines situations, certains pans de votre vie qui
qui échappent peut-être un petit peu à votre contrôle. Cultivez peut-être un petit peu d'amusement, un petit peu plus de légèreté durant cette semaine, amis vierges, hein, parce que ce roi de coupe avec ce dragon qui est majestueux vous invite à cette bienveillance, à la maîtrise des émotions, mais avec plus de douceur, hein, apporter un peu plus de douceur durant cette semaine. Et on a ce 2 de bâton, hein, qui nous parle de stratégie. On voit ces deux visages qui regardent de chaque côté. Et puis cette mer calme derrière. Donc tout est cyclique, tout est en perpétuel mouvement. Moi je dirais que analysez certes, mais ne soyez pas trop dur dans votre analyse. Dans votre analyse, alors soit c'est dans le cadre professionnel, soit je disais avec vos enfants, ou tout ce qui concerne vos émotions. On voit cette montagne au loin, on voit ces enfants, bah eux ils tournent le dos, hein. On sait que dans la vie il y a des obstacles, mais par moments c'est bien aussi de se créer de la petite parenthèse, vous voyez, pour se permettre d'apporter un petit peu plus de légèreté dans notre quotidien, hein, comment dirais-je, de faire la parenthèse par rapport à ses responsabilités, au poids des responsabilités. Et puis, on verra par la suite comment vous pourrez, durant les semaines suivantes, si vous avez des énergies, je dirais, plus favorables pour faire en sorte que la chance se tourne de votre côté. Vous voyez, je ressens quelque chose de cet ordre-là, vous me direz en commentaire. Voilà, amis vierges, pour vos énergies, et je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 31 mars au 6 avril prochain, en complément du point astrologique que j'ai effectué en début de vidéo. C'est parti pour vous avec le tarot, on va voir vos énergies de la semaine. Alors, le roi de bâton, l'étoile. Oh, le 4 de bâton. Excellente semaine pour vous, amis Balance, hein. Vous voyez loin, vous vous projetez, vous aurez un esprit créatif durant cette semaine. Le 4 de bâton, là, une certaine stabilité, une belle énergie. Peut-être que vous allez fêter quelque chose d'important, une date anniversaire. Peu importe, en tout cas avec ce roi de bâton, on voit ce phénix qui est orienté vers le soleil comme si vous renaissiez de vos cendres, un certain optimisme, une certaine vitalité, vous vous projetez, vous sentez guidé, c'est comme si votre côté intuitif était très présent durant cette semaine et comment dire, c'est comme si vous aviez tous les éléments en main pour concrétiser, matérialiser un rêve, un souhait, quelque chose dans lequel vous vous projetez avec une belle réussite à la clé, une certaine aisance aussi, une certaine force, hein, qui est confirmée aussi avec ce roi d'épée. On voit ce roi d'épée, il y a cette forme de stratégie, il y a cette maîtrise aussi de l'intellect, hein, vous êtes un signe d'air Balance, vous vous renseignez ou vous vous faites aider par une personne compétente en la matière aussi, une belle énergie masculine, hein, vous êtes ancré, vous serez ancré durant cette semaine, tout en étant connecté à vos aspirations profondes, de la douceur aussi et ouais, il y a un bel espoir, comme si vous retrouviez espoir et parce que les aspects factuels de votre vie vous le permettent. Et puis, vous êtes tout à fait lucide, hein. J'évoquais que le fait que Neptune passe en bélier, c'est soit on se met dans l'action pour réaliser nos rêves et j'ai l'impression que vous êtes dans cet aspect-là, ami Balance, hein, soit on se verse plus d'illusions sur certaines aspirations, mais vous, au contraire, j'ai l'impression que vous êtes en pleine possession de vos moyens, si j'ose dire, pour réaliser ce que vous souhaitez. Donc une très belle semaine pour vous, ami Balance, profitez-en. Voilà, ami Balance, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 31 mars au 6 avril prochain,
En complément du point astrologique que j'ai effectué en début de vidéo, on va voir avec le tarot quelles sont vos énergies pour cette semaine, amis scorpions. Alors, nous avons la magicienne, la roue de la fortune et l'empereur. Très belle semaine pour vous, hein. Vous avez réuni tous les éléments nécessaires pour débuter soit un nouveau projet, quelque chose de nouveau en tout cas. Vous avez 3 arcanes majeures, hein, donc c'est comme si les éléments tournaient en votre faveur, hein. On voit cette magicienne tout sourire avec cette baguette magique. Vous aurez la sensation effectivement d'avoir tous les ingrédients réunis pour réussir, pour aboutir. Et puis on a cet empereur qui vous rappelle qu'il faut un cadre, une structure pour bâtir des fondations solides, mais également c'est un homme d'expérience qui est visionnaire, qui voit loin, qui est très très ancré. Et amis scorpions, je pense que durant cette semaine vous serez très ancré pour faire en sorte que les éléments tournent en votre faveur. C'est comme si vous alliez provoquer votre chance quelque part. Je vois un certain optimisme aussi, hein, qui ressort, et en même temps vous prenez en compte toute votre expérience de vie, tout ce que vous avez vécu, pour ne plus, je dirais, refaire les mêmes erreurs et vous assurer que tous les éléments sont en votre possession pour faire en sorte que ça tourne. Ça tourne bien, voilà, le 10 épées. Vous avez 2 fois le chiffre 10, hein, donc ça ne fait que corroborer ce que je disais, c'est-à-dire que vous n'allez plus vous sacrifier inutilement dans un projet, dans une relation ou autre. Vous n'allez plus, c'est comme s'il y avait une prise de conscience durant cette semaine. Tiens, ça me fait penser quand même à Neptune en bélier, c'est-à-dire que vous allez agir avec sens, stratégie, pragmatisme. De toute façon, amis scorpions, vous êtes un signe, je dirais, vous voyez les choses en profondeur, hein, en général. Et là, c'est comme si, non, tout ce qui est peine perdue, tout ce qui ne vaut pas le coup, qui ne sert pas vos intérêts, vous n'allez plus y accorder d'importance. Hein, vous allez plutôt focaliser votre attention sur ce qui vous permettre d'asseoir une position, d'avoir ce pouvoir-là quelque part, entre guillemets, hein, quand l'ego est bien placé, voilà, avoir cette sérénité, cette stabilité à laquelle on aspire tous, bien entendu, et puis aussi ce côté un petit peu chef d'entreprise, un petit peu ce côté de diriger, alors comme ce ne sont que des arcanes majeures, mais peut-être dans vos communications, comme si vous étiez formateur, comme si vous avez une belle expérience dans ce que vous allez entreprendre. Enfin, vous vous servirez de cette belle expérience et il y a une certaine maturité, aisance, cadre qui ressort de vos énergies, donc profitez-en, amis scorpions. Voilà pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 31 mars au 6 avril prochain, en complément du point astrologique que j'ai effectué en début de vidéo, que je vous invite à regarder. Et pensez à liker et à commenter s'il vous plaît. Alors, le 9 de denier, le 7 de coupe, et le 10 de bâton. Alors, vous allez tourner votre attention, vous allez vous focaliser sur les aspects positifs de votre vie. Et si vous avez des émotions un petit peu ambivalentes ou des opportunités s'offrent à vous durant cette semaine, hein, la 7 de coupe, c'est la carte un petit peu de l'hésitation. Vous n'allez pas, je dirais... faire confiance à l'inconnu. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous recentrer, de vous concentrer sur les aspects factuels de votre vie, sur ce qui fonctionne chez vous et pour vous, afin d'éviter, alors le 10 de bâton ici, hein, moi je vois quand même le cadre familial, même si souvent on l'impute au 10 de denier, mais on voit cet arbre qui vit en abondance, et moi j'ai l'impression que vous passez un autre cycle.
C'est comme si vous faites un bilan des aspects positifs de votre vie et vous recentrez sur votre ligne de mire, hein, mi-sagittaire, ça vous va bien, vous qui êtes un signe de feu et puis avec la flèche, vous vous recentrez sur vos objectifs, sur ce qui vous permet d'avancer et d'évoluer. Vous ne laissez plus la place à cette forme d'hésitation. Pour cela, vous prenez le temps de reprendre confiance en vous ou de cultiver cette confiance, hein, de faire perdurer cette confiance pour vous permettre justement de faire la part des choses, de laisser derrière vous ce qu'il y a à laisser derrière vous, de prendre en compte votre expérience, de tirer des leçons de vos échecs, mais également de vous servir de vos réussites pour éviter tout ce qui est illusion, hein, pour éviter d'être noyé, vous savez, dans des émotions, de tergiverser, voilà, hein, et donc il y a ce côté-là de je me fixe un objectif, je lève le pied aussi parce qu'il y a le 8 de denier, j'arrête, vous savez, de forcer les choses, de me faire mal pour rien. Mais je suis plus dans le côté où mes efforts ont payé, je focalise sur tout ce qui m'a réussi dans la vie et les sacrifices que vous avez effectués n'ont pas été vains, au contraire, hein. Donc maintenant, vous laissez plus la place à tout ce qui peut vous perturber, brouiller les pistes ou brouiller, je dirais, votre aspect émotionnel. Bien au contraire, il y a une certaine confiance qui ressort, une certaine sérénité et que vous vous sentez armé pour la suite. Voilà, amis Sagittaires, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 31 mars au 6 avril prochain, en complément du point astrologique que j'ai effectué en début de vidéo, que je vous invite à regarder, à liker et à commenter. Merci. Alors, pour les Capricornes, le cavalier de denier, ça vous va bien, hein, le cavalier de denier. Les amoureux, le monde. Ouais, j'ai l'impression que c'est une semaine où vous allez vous ressourcer, prendre une pause. Alors, je vois le taureau et je pense à Uranus en taureau. Donc je vous invite à regarder le début de vidéo puisque je l'ai évoqué. Vous prenez le temps d'observer, d'analyser, de réajuster si nécessaire, ou bien avec les amoureux, hein, on voit voilà la belle et la bête là, de maîtriser peut-être une forme d'impulsivité. Alors c'est pas trop votre cas, hein, ami Capricorne en général, mais d'apporter un peu plus de douceur et puis avant comment dire, de continuer d'avancer, vous prenez le temps d'observer la situation pour avancer avec confiance. Et ça vous va très bien, ami Capricorne. On a le monde pour vous assurer l'aboutissement de ce que vous avez mis en place, d'un projet, d'un souhait, peu importe, pour vous assurer, oh ben dis donc, j'ai du mal à parler, une victoire, pour vous assurer que ce que vous allez entreprendre cette semaine aura une finalité heureuse et positive pour vous, amis Capricorne, avec une certaine douceur, une certaine bienveillance, une certaine, je dirais, où vous allez mettre tous les atouts de votre côté, peut-être aussi un allié qui vous soutient. Bah, c'est confirmé avec le 6 de denier, vous avez un soutien, une aide, ou c'est peut-être vous qui allez aider quelqu'un, mais avant d'aider cette personne, vous allez prendre le temps d'observer, voir si c'est pas... comment dire, si c'est pas une contrainte pour vous, si vous pouvez l'aider aisément, ou bien si on va vous aider dans cet équilibre ou dans le fait de réussir, d'aboutir à ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi une union, l'évolution d'une relation sentimentale, si ça vous parle dans ce cadre-là, ami Capricorne, enfin vous vous sentez rassuré, épanoui dans cette relation. J'ai pris cet exemple-là, mais vous pouvez aussi le transposer dans d'autres domaines qui vous parlent le plus. Voilà, ami Capricorne, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 31 mars au 6 avril prochain. En complément du point astrologique que j'ai effectué
en début de vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter. Je vous remercie d'avance. Allez, avec le tarot pour votre semaine, amis Verseau. Le valet de denier. Il y a de la nouveauté. Le 10 de coupe. Et le 3 de denier. Belle semaine pour vous. Hein. Tout vous réussit. Il y a une évolution positive dans une relation. Une évolution positive sur le plan financier ou dans un cadre professionnel, une certaine aisance, une certaine une énergie assez adolescente, mais plutôt d'amusement, je le vois de manière très très positive, une certaine légèreté se dégage de vos énergies, amis Verseau, et ça vous va bien, vous qui êtes le signe de la liberté et de l'indépendance. Il y a de l'épanouissement, c'est comme si tout vous réussissait. Vous avez la tempérance, mais vu le contexte de votre jeu, je vois plus le côté où il y a de la douceur, de la bienveillance. Tout s'imbrique d'une manière harmonieuse. Vous allez éviter tout ce qui est conflictuel, équilibré. Vous savez, les opposés, comme on dit, la tempérance, c'est ça. Vous allez jongler avec tous les aspects, tous les domaines de votre vie, avec une grande facilité, comme si les éléments s'imbriquaient harmonieusement durant cette semaine pour vous, amis Verseau. Et donc ça vous réussit, ça, vous êtes bien, bien-être, bonheur, joie, amour, des sous, le travail. J'ai rien à rajouter d'autre, amis Verseau. Profitez de ces belles énergies, si ce n'est pas le cas. Puisque le tarot va dans ce sens-là pour vous. Voilà pour vos énergies, amis Verseau, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 31 mars au 6 avril prochain, en complément du point astrologique que j'ai effectué en début de vidéo. Merci de liker et de commenter. Allez, en attendant avec le tarot, on va voir pour vous cette semaine, amis Poissons. Le chariot, le valet de bâton et le 3 de coupe. Bon, écoutez, plutôt une belle semaine, ça bouge pour vous, amis Poissons. Une belle énergie, je dirais, festive, de légèreté, de jeunesse, les yeux qui pétillent, comme si vous en preniez plein la vue. Avec le chariot, ça peut me parler de voyage, de déplacement, même si on maîtrise pas tous les éléments, on y va. Le cœur vaillant avec ce valet de bâton, une belle énergie d'optimisme, comme si vous découvriez plein de belles choses, de la magie. Alors, je prends un exemple. Par exemple, vous êtes en voyage dans un pays et vous découvrez une belle culture, tout vous passionne, vous faites de belles rencontres avec le 3 de coupe, peut-être que vous passez des soirées avec des rencontres que vous avez effectuées. Alors j'ai pris cet exemple-là, tous les poissons ne sont pas en voyage, mais je ressens une belle énergie où socialement tout va bien, vous passez des moments de bonheur, de joie intense quelque part. Pardon, parce que je suis malade un petit peu. Mais c'est comme si c'est une semaine d'amusement pour vous, amis Poissons, et ça vous va bien. Bon, même si Neptune a quitté votre signe et rentre dans le signe du Bélier, mais pour vous, ça vous va bien. Je dirais que y a de la joie, il y a du bonheur. Bon, que rajouter de plus, La femme hiérophante. Bon, il y a cette énergie aussi maternante, bienveillante qui ressort avec la femme hiérophante. Alors, en général, c'est un homme, mais on retrouve cet alignement, cet accomplissement, Pardon. Vous allez peut-être aussi apprendre des choses. Vous aimez apprendre, amis Poissons, au gré du vent qui vous mène, alors plutôt l'eau pour vous, amis Poissons, mais il y a une forme d'alignement où tout est relié, tout est connecté, vous êtes parfaitement ancré, amis Poissons. Alors, c'est pas souvent peut-être votre cas, mais là j'ai l'impression que c'est une semaine d'amusement, de joie. Alors profitez-en, amis Poissons, profitez, amusez-vous. Voilà pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine.